nous retrouvons donc encore une fois aujourd'hui sur le pont Saint-Michel, un des lieux du martyre de centaines de travailleurs algériens le 17 octobre 1961, un des lieux où la police parisienne, sur les ordres du gouvernement, parce que ce n'est pas Papon en tant que tel, contrairement à une légende qui aurait de son propre chef pris cette initiative, non, c'est bien le gouvernement français, avec à sa tête un certain Charles de Gaulle, avec un certain Premier ministre Michel Debré, avec un ministre de l'Intérieur Roger Frey, avec tous les fonctionnaires, tous les grands fonctionnaires de l'État, y compris d'ailleurs le ministre de la Jeunesse et des Sports, puisque vous savez les stades ont été mis à contribution, y compris le ministre des Transports, puisque les transports parisiens ont été mis à contribution. C'est tout ce personnel de l'État français qui est responsable du martyre des centaines d'Algériens le 17 octobre, mais pas uniquement de ceux du 17 octobre, puisque on a tué dans ce pays allègrement au vu et au su de tous pendant des années avant le 17 octobre 61 et ensuite après le 17 octobre jusqu'à l'indépendance de l'Algérie et, oserons-nous le dire, jusqu'à aujourd'hui à travers les crimes policiers. Alors, je rappelle brièvement, que vous connaissez un petit peu l'événement, que ce 17 octobre, la Fédération de France du FLN avait appelé à une manifestation, à une marche de la dignité. Déjà à l'époque, c'était une marche de la dignité puisqu'elle était destinée à dénoncer l'odieux couvre-feu qui était imposé aux travailleurs algériens de ce pays, et pas uniquement algérien, puisque évidemment la police ne faisait pas la différence entre un Algérien, un Marocain, un Tunisien ou même un Italien à l'époque. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que pour s'opposer à cet odieux couvre-feu qui avilissait l'homme, la Fédération de France du FLN avait appelé à une manifestation qui devait donc se dérouler au moment de l'heure du couvre-feu. Au moment où, normalement, tous les travailleurs algériens auraient dû regagner leur gourbi, leur foyer pourri, hein, disons-le, hein, leur taudis, leurs hôtels meublés remplis de rats, etc. Hein, et pour continuer à aller travailler pour cette République française qui massacrait leurs frères et leurs pères et leurs mères en Algérie au même moment. Le gouvernement français impose ce couvre-feu. Je tiens quand même à signaler une chose, c'est parmi les mythes qui sont colportés, la France en 61, le gouvernement français en 61, l'État français n'ont pas massacré des ennemis dans une guerre étrangère, ils ont massacré des citoyens, puisque vous le savez, par une sorte d'opération de magie, le travailleur algérien, lorsqu'il venait en France, et surtout après 1958, devenait citoyen français. Il n'était pas en Algérie, mais par une sorte d'opération magique, il le devenait en France. Ça veut dire que l'État français a massacré des citoyens français, même si dans les faits, il ne votait pas. Donc il n'a pas massacré des soldats d'une armée ennemie. Il a massacré ses propres ressortissants. Ils étaient ressortissants français. Parce qu'on entend souvent dire, c'était la guerre, vous comprenez? Non, non, c'était une guerre civile, où un État, avec la collaboration de la plupart des partis politiques français, on va en dire un mot, y compris le Parti Socialiste à l'époque, la SFIO, eh bien l'État a massacré ses propres citoyens, ou en tout cas ses propres ressortissants. C'est une chose. Donc c'est bien un crime d'État. Et c'est pas le crime de monsieur Papon qui aurait outrepassé les ordres, qui, voilà, et le vilain Papon, vraiment c'est pas bien. Non, non, c'est un crime d'État qui a été assumé. La meilleure preuve, c'est qu'après le massacre, Papon était donc dans ses locaux, devant moi, et Papon n'a eu aucun souci, il n'a eu aucun problème. Il peut massacrer 800 personnes sans qu'il y ait la moindre réprimande. C'est extraordinaire. Non, non, De Gaulle était bien au courant, donc on peut ensuite dire que c'est Michel Debré qui a voulu torpiller les accords d'Évian, etc. Bon, alors toujours est-il que le contexte de cette manifestation est le contexte de négociations entre le FLN et la France, et la thèse habituellement retenue, c'est de dire que ce massacre a été
en fait encouragé par en dessous, par Michel Debré et par les durs du régime qui ne voulaient pas de négociations et qui, en provoquant ce massacre, s'attendaient à de représailles terribles du FLN contre la population française, de façon à faire torpiller les négociations d'Évian qui, à l'époque, avaient commencé et s'avéraient fructueuses. Mais il y a une autre thèse qui dit oui, mais pour De Gaulle également, qui était en négociation avec le FLN, eh bien, frapper un grand coup contre l'armature du FLN, c'était affaiblir le FLN et le contraindre dans les négociations à avoir une position d'infériorité. Donc en fait, les deux camps avaient intérêt à affaiblir le FLN. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée qu'il faut retenir. Donc ces deux camps. Donc la thèse d'un Papon qui aurait fait cela malgré la légalité républicaine est faux. Est fausse. Il s'agit d'un crime d'État. Et maintenant, sur les circonstances, on les connaît, mais j'en dis quand même un mot parce qu'elles valent la peine. On ne le dit pas assez. Les manifestants qui arrivaient par plusieurs cortèges ont été impitoyablement massacrés. Vous connaissez l'histoire. On a fait courir le bruit que 2 policiers avaient été tués. Et la nouvelle, passant de radio en radio dans les cars de police, eh bien, a suscité une rage encore plus démente de la part des forces de police et qui se sont donc acharnés comme s'ils devaient venger leurs propres frères. N'oublions pas que de nombreux policiers avaient d'abord été en Algérie, que de nombreux policiers, évidemment, comme toutes les familles françaises, avaient des membres de leur famille qui combattaient en Algérie. Ça a été un règlement de compte personnel pour beaucoup de policiers et on a accru leur férocité, leur rage, en les encourageant justement par ce genre de procédé. Alors les cortèges ont été disloqués du côté de Bonne Nouvelle, par ici, il y avait un cortège du côté du pont de Neuilly, différents cortèges, les Champs-Élysées et autres, impitoyablement. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est ça que je considère comme étant le plus grave, qu'a fait la société civile française, qu'ont fait les partis politiques. C'est grave, pourquoi? Parce que certains de ces partis politiques sont encore en place aujourd'hui, n'ont jamais émis le moindre regret. Ça arrange tout le monde de dire que c'est Papon. Ça arrange tout le monde de dire que c'est Papon. Qu'a fait la SFIO, y compris le Parti communiste, et je dis bien y compris le Parti communiste, même si c'est pas très politiquement correct, qu'ont fait tous les autres partis? Eh bien, ils se sont tus. Monsieur Mitterrand a demandé une commission d'enquête à l'Assemblée. Il n'était pas encore à la SFIO à l'époque. Mais pourquoi? Pour expliquer que le gouvernement était incapable d'assurer l'ordre. Pas du tout pour se plaindre du nombre de victimes. Alors le Parti Socialiste, à chaque fois, dit même Mitterrand a demandé une commission d'enquête. Oui, mais pour dire à quel point le gouvernement était incapable de maintenir l'ordre face à ses bicots, en quelque sorte. La SFIO à l'époque, le Parti Socialiste, qui était le premier parti colonial en France, ne l'oublions pas, l'immense majorité des colons d'Algérie étaient à la SFIO. C'est Caldi-Reynaud. C'est Caldi-Reynaud. Vous connaissez c'est Caldi-Reynaud? C'est Caldi-Reynaud qui par la suite deviendra dans les années 70 un député gaulliste du côté de Puteaux. Voilà, c'est Puteaux, dont la fille d'ailleurs est toujours en activité. C'est Caldi-Reynaud était le chef de la SFIO à Alger avant de venir à Paris. C'était le chef de la SFIO à Alger. Et, écoutez bien, il était chef de la SFIO dans le civil, et dans le privé, et dans l'officiel, il était directeur de la DST d'Alger. C'est-à-dire que c'est lui qui traquait les militants du FLN. Et en même temps, il était à la SFIO, socialiste. Eh bien, c'était ça l'image de la SFIO. Le parti le plus répressif, qui était le plus acharné contre des négociations. Et d'ailleurs, quand De Gaulle entreprend les négociations, la SFIO est contre les négociations. Il y a une ligne continuelle entre le PS d'aujourd'hui et la SFIO. Il n'y a jamais eu de regret émis par le Parti Socialiste par rapport à cette période. Ça arrange tout le monde que ce soit Papon. Mais c'est pas terminé. Lorsque le massacre a lieu, ce massacre a eu lieu non pas la nuit, mais le couvre-feu commençait aux alentours de 19h au moins. Les gens faisaient la queue devant les cinémas. C'est un massacre qui s'est fait de façon publique. Une Saint-Barthélemy qui s'est faite de façon publique, au su et au vu de toute la population, parce qu'on avait dressé la population française à haïr les Algériens. On les avait dressés pendant des années et des années à montrer, on leur avait montré du doigt l'ennemi. Ce qui fait que quand les manifestations sont réprimées, les passants
non, très peu, il y a eu des gens très courageux, mais on laissait faire. Sur les grands boulevards, on désignait l'Algérien qui se cachait sous une voiture ou dans un porche d'immeuble. On a participé au pont de Neuilly, et ça je le sais parce que j'ai retrouvé des articles, les brefs de la presse, des automobilistes en colère parce que la circulation était bloquée par le cortège qui arrivait de Besançon, etc., de Nanterre et autres. Les automobilistes sont sortis avec des crics et des manivelles pour prêter main forte au CRS. Et à leur tour, frapper du bico. Des bicots qui étaient tous absolument désarmés. Absolument désarmés, vous le savez, qui avaient mis leurs plus beaux costumes, etc. Et voilà comment ça s'est passé. Et cette société française, malheureusement, a été éduquée dans le racisme. C'est la raison pour laquelle l'affaire est beaucoup plus grave, je le pense, nous le pensons, parce que tant qu'il n'y a pas une véritable éducation à l'antiracisme, tant qu'il n'y aura pas dans ce pays un véritable système décolonial, un véritable gouvernement décolonial, il en sera toujours ainsi. Nous ne pouvons pas faire le deuil de nos martyrs, tout simplement parce que l'esprit qui a tué nos martyrs est toujours en acte dans ce pays. Il est toujours en acte, il est toujours prêt à agir, il agit tous les jours à travers les crimes policiers, à travers les RAF, à travers tout cela. Pourquoi voudrions-nous que ça change? Puisque les conditions sont les mêmes. La France impérialiste est toujours en place et les hommes du 17 octobre qui ont fait ce massacre n'ont jamais été désavoués. Si c'était le Papon, le bouc émissaire Papon, c'est une façon de le dire. Alors évidemment, nous n'avons aucune estime pour le sinistre Papon, la chose est claire. Mais ce que je veux dire, c'est que le Papon n'a pu agir que parce qu'on lui a donné la possibilité. Alors aujourd'hui, le 17 octobre, il nous faut exiger une véritable reconnaissance. Il n'y a toujours pas eu de reconnaissance, n'en déplaise à certains. En 2012, Hollande a fait une timide réprobation. Oui, il a dit c'est pas bien quand même. C'est pas bien quand même. Non, c'est pas bien. Franchement, faut pas les tuer. Bon, voilà, c'était pas bien. Bon, voilà. Mais c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons une véritable commission d'enquête indépendante, avec des personnalités indépendantes qui feraient la lumière. Nous ne savons même pas combien de morts exactement il y a eu. Nous ne connaissons pas les noms de tous, parce que leur vie importe peu à ces gens-là, pour l'État français. Leur vie n'a aucune importance. Et ils sont morts, on ne sait pas combien, peut-être 600, 800, mais déjà cela est très grave. Le fait qu'on se fiche bien du nombre de morts et de leur nom à plusieurs centaines près est déjà en soi très grave. Il nous faut une véritable commission d'enquête. La France est responsable et s'il doit y avoir des poursuites, l'État français doit assumer ses responsabilités et assumer les poursuites qui s'en suivraient. C'est absolument indispensable. Sinon, il n'y a pas de dignité pour ce pays tant que ce pays couvrira tous les massacres coloniaux, parce qu'évidemment, le 17 octobre n'était pas le premier massacre colonial, malheureusement, ce n'était pas le dernier, il y en a eu bien d'autres après, même si ce n'était pas en Algérie, bien sûr, hein. Il y en a eu bien d'autres avant, dans tout l'empire colonial français. Et ce massacre, en tout cas, il a un côté, disons, on va dire, symbolique. En ce sens, je vous le dis que c'est un massacre qui est assumé. Il n'y a rien à voir. Il y a eu quelques journalistes, il y a eu très peu de journalistes qui ont même couvert simplement cela, vous vous rendez compte? Il y a eu Élie Kagan qui est un des rares, c'est à lui qu'on doit la fameuse photo. Ici, on doit les Algériens, que vous devez connaître. J'ai eu l'occasion de le connaître il y a très longtemps, Élie Kagan, mais ça a été un des très rares à circuler avec son scooter dans Paris et à prendre les photos, les seules photos, les très rares photos qu'il y a. Il y a eu un film d'Armand Panigel, Octobre à Paris, qui a été interdit pendant très longtemps, et la couverture est en train, malheureusement, elle risque réellement cette couverture d'être refermée, parce que actuellement il y a une complaisance des partis politiques. Aucun parti politique français ne souhaite qu'il y ait réellement cette commission d'enquête dont nous parlons. Aucun parti politique français, je le dis bien, ça se saurait. Aucune association digne de ce nom n'en parle, et n'en parle avec véhémence, parce que nous ne sommes pas ici pour commémorer. Nous n'aimons pas les commémorations. Nous n'avons rien à faire. Nous rendons hommage à nos martyrs, mais ce n'est pas une commémoration comme dans quelques temps, certains vont commémorer la boucherie de 14-18, le 11 novembre. Nous sommes ici pour rendre hommage à nos martyrs et pour dire que cela ne doit plus se produire. Et pour dire non aux crimes policiers aujourd'hui. Et là, je fais le lien avec quelque chose de bien réel. Et ce lien n'est pas surfait, c'est une réalité.
La même férocité avec laquelle on a tué les Algériens permet aujourd'hui à des policiers de tuer un certain Ali Ziri, 69 ans, d'Argenteuil, et bien d'autres, à coups de pied et de poing dans un car de police, sans craindre la moindre sanction, puisque vous le savez, les policiers, très certainement responsables de cette mort, eh bien, viennent d'être blanchis par la cour d'appel de Rennes, une fois de plus. Il avait été, on avait eu un petit espoir, puis finalement non, mais tous les autres frères qui ont été tués dans des cars de police, ou qu'on a laissé mourir avec cette fameuse clé d'étranglement, qu'on a étranglé, qu'on a étouffé, il n'y a pas le moindre risque, à ma connaissance, pas le moindre risque pour les responsables de ces morts. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes ici. Pas que pour le passé, et pour discuter, c'est toujours sympathique de retrouver les vieux, les amis, mais ceux qui ont fait le 17 octobre disparaissent peu à peu, mais il y a une chose qui ne doit pas disparaître, c'est la dignité avec laquelle nos frères et sœurs du 17 octobre ont manifesté. Ça ne doit pas disparaître. L'esprit avec lequel ils ont affronté la barbarie coloniale française, elle ne doit pas disparaître. C'est cet esprit que nous devons absolument préserver. C'est entre autres la raison pour laquelle nous vous convions à une grande marche, une marche de la dignité, le 31 octobre prochain, 14 h, Barbès, pour dire non aux crimes policiers, non à l'impunité, non au racisme d'État. 30 ans après la marche pour l'égalité, 10 ans après la révolte des quartiers populaires en 2005, la situation est la même, toujours dans les quartiers populaires. Le même déni, le même mépris, la même indifférence, des mêmes quartiers qui n'en peuvent plus, avec un énième plan, et on va encore nous sortir je ne sais quelle fadaise pour les élections, avec quelles promesses qui ne seront jamais tenues. Il est temps que nous prenions notre sort entre nos mains. Et c'est cette marche de la dignité, cette dignité qui parcourt toute la lutte anticoloniale de ce pays, que nous porterons le 31 octobre. Nous vous remercions.